分式的运用。分式的运用呢，这个动作大家都知道，这是分式。分式运用，分式运用是阴阳，左手和右手都能用得到。当对方是左传打来的时候，我用右手。我们在拳法里面这一招是上步的，但是真正用的时候，这个招是要退的，以跪化不跪抗为主。所以我退了之后，就等于在化了它。打过来，很自然，很自然，盘中、面部我都可以。这就是标标准准的单边，这就是标标准准单边，明白？是laquelle？啊，这就是单边式运用。再来一次，背开，看到没有？我怎么用都可以，好像。Alors, regarde, c'est pour dire que on est au simple fouet. Et puis que 它就会受伤。我是用推按键，我没有用穿透键。用穿透键，它的 tu vois le simple 它 fouet 就会 ici. 很受伤的。 Alors, c'est par rapport à la main. C'est par rapport à la main. Tu vois la main comme ça. Bonjour Fantomasque, j'espère que tu vas bien. Bonjour. Alors, bon travail. Bonjour à toi. Bon samedi au travail. Et puis reviens passer le samedi soir avec toute l'équipe. Merci du passage. Bonne journée. Donc le simple fouet, quand il fait comme ça, ça, là. C'est pour ça que moi j'apprends à ce que la main, on puisse la faire en lame, ou alors j'apprends on tourne le poignet pour que la main soit tourne face à soi. C'est pour ça que dans cette le simple fouet, il a cette particularité d'avoir, soit tu prends la main comme ça, bien en face, parce qu'il y a une prise spéciale, ou alors tu décides, tu veux frapper, ou alors si tu veux stopper, la main va pas comme ça, la main va aller comme ça. Toujours. Donc, le simple fouet, c'est une position de départ, un peu comme quand je fais le ballon. C'est une position de, on va dire, de base, sur lequel tu peux attaquer, retenir. C'est une des meilleures positions qui peut partir avec plein de mouvements différents. Par exemple, du simple fouet, là tu as vu, c'est la main ici qui retient, et la main là qui va attraper. Voilà. Mais par contre, du simple fouet, on peut donner un coup, c'est-à-dire tu attrapes la personne, hop, et ensuite tu la tires vers toi et la main au crochet tourne et devient la main avec la paume qui va frapper pendant le moto, va frapper en montant. Voilà, on peut lui enfoncer le nez, machin, mais c'est pour dire que ce mouvement-là est un mouvement qui balance, qui peut faire plein de choses différentes. Et puis si on ne veut pas faire celui-là, on peut, depuis ce mouvement-là, aller attraper quelqu'un. J'attrape. Et une fois que tu as attrapé, donc elle main cette main peut frapper, elle peut stopper, attraper, stopper. Et puis, elle peut également dévier, attraper et frapper. Donc, elle est défensive en face et elle est défensive sur le côté. Ce quart-là de ton cercle, en faisant cette position-là, bien à angle droit, cette position-là, elle est à toi. Hein. Ça, c'est quoi que tu fasses, il n'y a personne qui vient ici. Par contre, ici, ça demande un autre mouvement. Et là, c'est pas tellement attraper, ce sera plutôt dévier. Tu vas dévier et tu vas frapper.
Hello Jouan. Bonjour Jouan, bonjour Jeanne. Bonjour. Oui, on est tranquille, c'est samedi. On a un petit concept pour ce matin. C'est que je passe une petite vidéo de Tai Chi d'application au combat. Et puis je fais le débunkage en direct à Jacqueline. Et puis je pense qu'il y en a que ça peut intéresser. Voilà, on est de nouveau au simple fouet. Le simple fouet, dans ce cas-là, vient attraper la main et ensuite la tirer là. Boum. On est encore au simple fouet. Mais cette fois-ci, la main au crochet est venue attraper pour tirer. Le Tantian Chi. Ouais. Donc on passe du simple fouet c'est la position de base. Là. Là. Hop là. Et le fait de se baisser entraîne le poids du corps avec la gravité et donne un poids au mouvement. Comme il y a un mouvement circulaire, il y a la force centrifuge qui rentre en ligne de compte. La force centrifuge avec la gravité dirigée vers le bas. Votre adversaire, il a beau faire 80 kg et toi 60, l'adversaire tombe. Voilà, ça c'est brosser le genou à gauche. Remarquez qu'il a le pas de l'arc, hein. Tu vois le pas de l'arc. Les jambes bien écartées, mais nous on n'arrive pas comme lui, hein. Mais à la base, c'est toujours le pas de l'arc. Par exemple, tu vois ici, j'ai pas encore mis de graphique. Alors on va aller chercher le pas de l'arc. On veut le pas de l'arc. Je crois que c'est logo. On veut le pas de l'arc. 我一个转腰一画呢，将它画开，他打不进来，他已经用了很快速度，他打不进来。那么我这时候我就一推掌，膻中穴，膻中穴，再来一次，画膻中穴，这很好用的啊，这是我们搂膝的运用，非常好用。 这个掌呢，我们用的是趁劲，来讲一下 ，OK？ 什么叫趁劲呢？大家看，我是指尖先到的，再到掌根的，啊，这个不一样，这个有穿透力，能穿透到脏腑里面去。好，这是搂膝运用的示范演练。Oui, brossez le genou. Qu'est-ce que c'est le prochain? Amusez. Ça c'est quoi? C'est la grue blanche. On reconnaît la grue blanche. Oh, hop là. Ça c'est la suite. Le départ du mouvement, regarde, c'est la grue blanche. Regarde bien la grue blanche. Pas de l'arc. 击击中盘的，打我胸部的时候，我用这招非常好用。开，是不是开？一个缠手， 缠手破开他的动作，这个手到他的脸部，同时这个膝啊，我这个腿其实马上有出去的，但我没有出去。而不露是内家拳的击击特点，它将很多击击要领都含在动作里面了。 Sur la grue blanche, le pied gauche est sur la pointe. À la grue blanche, le pied gauche est sur la pointe. Vous le faites comme vous le voulez, comme vous le voulez. Mais la grue blanche, elle est... La grue blanche, l'instant, je sais que je l'ai. Oui, celui-là. 我现在稍微使一点劲，让大家看到它的威力。Alors ça c'est samedi matin. On risque bien de faire un petit peu de tai chi quand même. Mais là en l'occurrence on est sur une spécialité. Voilà le logo. Vous savez quoi?
peux le faire comme ça, le logo. Ça c'est en... Non, je crois que c'est là. Overlay. 我先演练 Hop. 传法里面的动作。 Là. Et là, je vais prendre... Je vais prendre le même. Comme ça, si je le mets là... Hein? Oui, bien. Ça montre qu'effectivement, sur ce pas-là, le pied gauche est sur la pointe 下面讲解 et c'est le talon qui est 在这 levé. 么缓慢动作中，它依然有 Maintenant, 积 je 极 lève. Tadam. Et on... 攻击上盘头部， Allez, c'est parti. 对方打过来， Bloqué. 呃， T'as vu comme il a bloqué? 我的螺旋滚动给它化开， Oh, ça a bloqué, hein. 换个面，这边 Oui, Jeanne, hein. 这边看得清楚。对方一拳打到我的面部，我接住他腕，螺旋 Blocage. 滚动 Vous voyez pourquoi des fois le poignet doit tourner? 开了之后怎么办？我这个 C'est 后 pour ça que 手 le poignet 这个 tourne. 手是在这个丹田处，这是护住丹田之气。 Et quand 在 il parle 击 du 击的时候， bourillon, 这 là, 个手是可以 il 放 parle 出 du 去的。 dantian. Le dantian, c'est cette 哎 partie-là, 放到 justement. 哪去呢？放它 C'est 的 ce 腋 qui 下， rend... C'est ce qui... 打穴位。这时候他 C'est le 被我 point 打中的 central 话 comme dans une，他整 voiture. 个手 Hein? 就 Les 会 voitures à 松。 moteur central, c'est parce que Mobile. le moteur, il est au 而 centre 这 de la 动作是 voiture. 非 Il 常好 est, 用 il 的， est- 第一 voilà. 打腋， C'est bon. 哦， Ah, 打 et 下 la pan. 这也是非常脆弱的地方。 Simplement des paumes. 三打裆， Ça, et voyez là, avec Ça, la violence c'est de mettre le bras, 快速的攻 la 击。 main comme ça. Bien, hop là, hop là. OK，你打到我， Alors comme 你 ça 想 me 打 dit, 到我， bon je sais Jeanne t'es en voiture, mais peut-être 同样 que, 躲闪。你看我的步要动， on va 我不 voir, 动可能 peut-être 被 que 他打中 quelqu'un。那我稍微动一下撤 aura 了， envie de 然后这 monter 个手 pour 画轻 discuter, 轻画就开，然后这个手撂出去，他马 pour 上就 partager une idée. 制止他后面的攻击。 Welcome, ce matin, 也可撂在 welcome. 下，也可撂在裆部。好，我先击击他的腋下。 Hop là. 这个 Ah, c'est ce que je vous disais là, le coup de la main sous l'aisselle. Puis je suis d'accord Ah, avec Ça c'est elle. le vol oblique. On fait Mais tous alors, pareil, mais comme Pinzola. celui qui est Ah. en blanc, pas Toujours celui un qui est en lien. noir. 好，第三，挂， Ça c'est le vol oblique. 没关系， Oh, tu 没 tires, 关系， tu 这 baisses 就 et hop, 这 ça 就是 part. 防身啊，这内家拳的。 J'adore le vol oblique. 这个就是以弱打强， Allez voir comme il le prend par le 四个不 poignet. 前进。这个 Allez, 缓 je te 慢的 mets. 云式中，其 Et 实 hop 它的 là, 积极非 ouais, 常 ça a l'air 强 de 大 rien，ça. Hein. 非常 Hop 强大 là, regardez. 很好用的 Hop.。Hop. Comment il a fait ça? 下面讲到太极13式的第9式画式的运用，先演练这个传法的动作。 Là, son maître. Ça, c'est reculer le singe, hein, puisqu'il recule. Ah, ah, il recule, là, il va. Oh là là. Attention. 还是在这边，这 Ah 个 ouais, 照 viens, 着这边 viens, viens plutôt de ce 大家看 côté, 清 là. 楚 On sera mieux pour la caméra. Alors, hop là. T'as vu comme il 再 recule? 来一传也可以， Et quand il recule, il est en pas de l'arc. 就开了。 Quand C'est il pas, c'est recule, une- il est en pas, pas de c'est l'arc. un Je petit ton用法。 suis désolé, mais 一种叫连续画，对方连续攻击你，你就连续画。 tu peux regarder comme tu veux. Bon, pas de 连续 l'arc. 画。第二种呢， Salut, of code. 它就是画一攻，一画一攻。 Et moi, un de ces quatre, je vais me battre comme le gars en noir. Ah ouais, je 哎， t'assure. 你出不来了，我已经到你这 Je 来 fais 了， pas le cobaye en 太 blanc. 阳穴。我这个格 Et 挡 si je viens vous voir, hein, c'est moi qui suis en noir, c'est vous qui êtes en blanc, hein, les copains. 再来讲。 Yeah. Hop là, dans ta gueule. 再来一下。就，对， Hop là, pas dans ta gueule. 我就两下。 Alors ça, c'est quand on dit 我 dévier. 要攻击他的时候，我只画一 Il y a un 下。 coup qui arrive et on dévie. Hop là, hein. Mais après avoir dévié, forcément, il faut avoir le troisième coup 进去了， pour 再 taper. 来 C'est pour ça que chaque coup 上去了。 prépare le 我 suivant. 画开， Et celui-là, il est fait en 3 temps. 我是将他 premier 力 temps, 向下 tu dévilles 画掉， Deuxième temps, 然后这个手 tu frappes. 击击到他的脖 Et 子。 troisième temps, tu recules pour Ah. pas que le mec il 下 te 面 tombe 再示 dessus. 范，我稍微用点劲啊。
Regarde, Ok. hop, 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 là, c'est parti. C'est bien vu. Ah, moi, j'adore cette vidéo. 它马上就晕了。 Allez, casse-toi, là, vas-y, reviens. Hop, 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 hop. La gifle. 这就是画式的运用。 Ah, il s'en prend plein la gueule. Allez, allez, c'est pour mettre 下 l'ambiance. 面讲太13式的第 Qui c'est 10 qui va 式 faire le... 女式的运用。先看招式里面的动作。 Ting, tang, tang, tang. Oh, ah, encore une fois le simple fouet. Et là, derrière le simple fouet, autre chose. Vous avez vu comme il fait le talon, le pied là, qui est le talon là. Et hop là, on est dans cette figure là. 下面讲解它的实战运用。 Ouh, attention, 这一 c'est 式 parti. 当对方打 Le 你 simple 中 fouet 盘 avec 你 un 的 pas en 胸 arrière. 部的这个部位的时候，很好运用这一式。好了。对方打我胸的时候，你看， Reviens 打我 par 胸 là, 的时候， toi. 在他没有到的时候，我已经将 Attends, 他 je vais 接 t'en 住了 mettre.。Regarde, là, 我将他腕接住了。 là, et le poignet 对 tourne. 方打我 Hop 头的时候， là. 我肯定用不了这一式，我用不了。 Et vous remarquez que chaque fois, le mec, il sait exactement où mettre ses mains. Mais au millimètre près, à l'angle près. Et là, ça 按住他 tire. 的左关节， Oh là là, ça va. Oh, ça va faire mal au coude, ça. 向下按， Oh là 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 là. 他这个腕 Hop 这个左关节很容易受伤。 Allez, debout, mon gars. On 同 recommence. 时，我还 Allez, 可 c'est 以 parti. 顺水推 Regarde 舟 bien. Hop. 我侧一步 再来。 Suivant. Allez, dégage. 如果旁边如果是有墙的话，它会撞到墙上去了。你出去了，所以这是顺水推舟非常好用的一次借力打力。 Allez, allez, reviens vite. Cours, 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 Forest. Cours. Hop là. 哇，他打我胸的时候呢，你看， Il est en train de se dire, il va me péter le coude, ce 我 con. 接着他的同时，我在侧我的胸，筋刺。 Mais chaque pas est millimétré. 他打 Il connaît 这个打 tout. 来打 Regarde, l'angle où va le là. coude. L'angle dans lequel il tire 他 vers le 就在 bas. 走， Où c'est qu'il doit appuyer pour faire Sur- mal. Et hop là. Et puis le pire, c'est que si l'ennemi vient de l'autre côté, il inverse le mouvement. Il peut faire exactement la même chose à gauche et à droite. 与地相撞。 Ouais, 这个 ouais. 就是吕氏的运用。 De ça, oh 武当太极13式的10大技击运用 là 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 就 là 讲 là. 完了。今天来到这里拍摄 vous êtes pas 也是 prêts, hein 临场发挥，以后会有换一个好地方拍摄一些其他的功法与大家分享。 Eh ben voilà. C'était malheureusement pas assez long pour vraiment se fondre la gueule. Mais bon, c'est vrai que là, il y a quand même des choses tai chi. Hein. Ah, vous avouerez que ils savent le faire, hein, les gars, ils savent le faire. Alors bon, j'en ai 2-3 comme ça. Hein. Donc je répète, ce matin, c'est donc samedi matin, on est dans ce qu'on appelle ce que j'appelle dorénavant, pas dorénavant, mais le tai chi apéro du samedi. Alors, c'est-à-dire que c'est cool, c'est décontracté. Le samedi, il n'y a pas d'enchaînement premier cycle. Non, 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 non. Parce que c'est bien de laisser 48 heures. Donc, samedi, pas d'enchaînement. Dimanche, pas d'enchaînement. Et lundi, 48 heures sans enchaînement, il faut repartir dans le truc. Ça, j'aime bien. Ça, c'est un bon défi. Donc, aujourd'hui, le but est de se faire juste un petit peu de bien, de rigoler, et puis de rigoler un petit peu. C'est pour ça que j'ai mis cette vidéo. Et bah, justement, c'est ça qui me donne un petit peu des idées, excusez-moi, qui me donne des idées. Et comme j'expliquais à Jacqueline tout à l'heure, on débunk la vidéo, il y a des mouvements qui sont les mouvements de base qui donnent un enchaînement sur d'autres mouvements. On va dire le premier, le plus facile, non, pas le plus facile, le premier, pardon, le plus classique qu'on retrouve dans tout l'enchaînement, c'est brosser le genou à gauche. Ça, c'est le premier. Ensuite, une position qui va vous faire partir dans différentes directions, c'est le simple fouet.
On marque la position du simple fouet. La troisième, oh, j'ai oublié la musique ce matin. Oh, ils m'ont oublié la musique. Bon, ben, tant pis, je poserai un petit peu sans musique, on la mettra tout à l'heure. Donc, c'est le simple fouet. Et la troisième, vous l'avez vu, c'est la grue blanche. La grue blanche, elle part toujours sur brosser le genou. Et là, après, depuis brosser le genou, on repart sur autre chose. Donc, en fait, c'est ce que je veux dire. En gros, c'est 3 positions à bien connaître. La quatrième que vous avez vue, qui ne se fait qu'une seule fois durant tout l'enchaînement, qui s'appelle le vol oblique. C'est celui où, justement, on vient, on attrape la main, on tire, et en dessous, pouf, ça arrive sous les... Ah oui, Jeanne. Alors, maintenant, tu sais quoi? Il n'y a pas... On ne peut pas rester sans musique. Si. Non, mais trop. Et puis si je mets ici... Ah, attendez voir, je vais essayer quelque chose. Je vais essayer, oui, puisque c'est samedi, on est tranquille, on est entre nous. On est entre amis. Je suis sûr que si je mets une musique, ça va le faire. Là, regarde, on va essayer celle-là, qui était celle de l'autre fois. Ah ouais. Comment ça le fait pour la musique, pour vous? Faut me dire, autrement. Mais ça devrait le faire, non? Un peu plus fort, un peu moins fort? Parce que là, j'ai le micro de base. Oh ouais, je profite de faire... Oui, le fouet en plume douce d'autruche. Attention, ça fait la chair de poule. On entend l'espace vide. Alors moi, j'ai une idée. C'est de vous mettre la vidéo comme ça. Là, je la mets en anglais. Ah non, attendez. 2 minutes. Oh ouais, je vous dis, c'est samedi. Je profite de faire des petits essais. Alors, ça veut dire que lui, on va l'éteindre. Lui, on le rallume. Attendez, ouais, j'ai compris ce qu'on va faire. Voilà. Ouais, c'est cool. Pom. Ah ouais, pom, comme dit Pimi. Pom. On recommence avec la musique, mais là, je fais ouvrir avec mon navigateur. Je lance le truc. Ah ouais, ça part. Et maintenant, je repêche. Ah, mais je devais devenir pro, les gars. Et oh, hop. Alors, j'ai piqué comme ça. Mais en fait, on va se la mettre comme ça. Hein? Ça va pour vous, comme ça? Mais bon, comme ça, hein? Vous m'entendez encore malgré tout? Ok, bah c'est parfait. C'est une manière de mettre de la musique, tu vois. Sans mettre de la musique, je peux mettre de la musique, j'ai compris. Vous savez ce qu'on va voir aujourd'hui? Comme je vous explique, le samedi c'est tranquille. On va juste définir l'espace devant nous. Devant nous, on a un espace. Vous savez où il va l'espace? Vous pouvez le délimiter, cet espace. Conscientiser cet espace, ils appellent ça une sphère. Merci, Joël. Que cette sphère, elle a 3 phases, 3 niveaux. On commence par le premier niveau, il est là. Prenez ici et vous avez votre premier niveau. Là. Ça, c'est votre espace intérieur. Close to me, comme disent les Anglais. Close to me. C'est-à-dire en français, on va traduire ça par ça vous appartient. C'est à vous. Personne d'autre, là, peut rentrer là. C'est fait fini, non, mais il y a plus de place. Par contre, si tu ouvres un peu l'espace et que tu veux accueillir quelqu'un dans cet espace, tu peux, et à ce moment-là, il fait partie de ton espace à toi.
bouge. D'accord? Vous voyez le truc là, mental et tout. Ensuite, maintenant on va détendre l'épaule. Détendre l'épaule. Allez, détendre l'épaule. Ok. Maintenant on prend son poing et on vient mettre son poing sous son aisselle. C'est passé. Mettez bien le poing sous l'aisselle. Il faut le mettre dans le sens de la largeur, pas comme ça. Hein. C'est pour ça que je dis toujours, il faut checker la position. Vous avez introduit le poing, donc maintenant il faut rebaisser les poings. Okay. Ensuite, maintenant, il faut amener la main devant soi. On va amener la main devant soi. On voit un bout de la pince. On va amener la main devant soi. Pour amener la main devant soi, il faut plier le coude. Oui, mais pas en tai chi. En tai chi, chaque mouvement prépare le suivant. C'est-à-dire que maintenant, pour plier le coude, il faut tourner le poignet. Donc, le poignet est dirigé par la main. C'est bon à dire, non mais je vous assure. Et on est dans notre configuration mentale du schéma corporel pour pratiquer le tai chi. L'épaule détendue, de l'espace sous les aisselles. Et maintenant, la main, vous la préparez comme ceci, c'est ce qu'on appelle la main en dague. C'est comme un poignard. D'accord? La main ici, elle est en dague. Et ensuite, la main se dirige où le poignet l'emmène. Si je veux amener la main en face, là, eh ben, c'est le poignet qui tourne. C'est pas la main qui fait comme ça. C'est le poignet entraîne la main. D'accord? Et vous gardez votre poing. Hein? Maintenant, vous avez la main bien. Vous savez ce qu'on dit pour avoir la main. Donc, là, on voit passer le soleil entre les doigts de la main, c'est trop écarté. Ici, c'est la nuit. On voit rien. C'est trop. C'est-à-dire que vous devez faire un effort avec les doigts pour fermer la main. C'est pour ça qu'il y a cette exact entre deux. Vous voyez, on voit bien la petite lumière. Ouais. Ça, c'est trop. Là, c'est bien. On se concentre sur la main en dague qui doit pouvoir être comme ceci. Et bien sûr, pour qu'elle soit plate, il faut qu'on ait l'impression que la main fait une courbe inversée, si ça partait en arrière. Mais c'est juste mentalement. Vous vous entraînez à vous dire la main, elle va faire comme ça. Et en fait, vous vous apercevez que la main, elle reste droite. Dans votre tête, la main va en bas. Quand je regarde la caméra, la main va droite. Pourquoi? Parce que c'est le poignet qui va donner la direction à la main. Voyez? On y arrive. Le poignet donne la direction à la main. La main, cette rotation-là, donne un angle au coude. Donne un angle au coude. Là, on voit que ça bouge le coude. Et donc, on en arrive à la position de dire qu'effectivement, la main ici, on recommence. On recheck, hop, épaule en bas, la main en dague bien en bas. Et maintenant, c'est le poignet qui va donner la direction. Ouais, il y a du monde. C'est mon tai chi, c'est 11h34. Allez, viens Nico. Il faut qu'il se refasse au... On va bien dire bonjour Nico. Bonjour. Voilà. Alors Nico, pour ceux qui connaissent, bah, tu vas te taper encore 10 minutes de tai chi avec Pimi. Mais alors, regarde ce qu'il marque off code. L'apéro va commencer là. Ouais, absolument, absolument. Bon, ouais, donc, ils savent que dans 10 minutes, je fais l'apéro. Genre, pas possible de se concentrer, hein. Bon, allez, c'est parti. On recommence. On recommence à 0 l'exercice. 1,
en détend l'épaule. 2, on fait le point avec la main gauche. 3, on vient poser sa main gauche, tu peux faire. Poser ta main gauche là-dessous pour avoir le creux, pour avoir l'espace sous les selles entre l'épaule. Et dès qu'on met le point, on se rend compte que l'épaule monte. Et bien justement, comme en tai chi, on met toujours l'épaule au bas, on descend l'épaule. Voilà, on détend. On doit avoir l'espace, mais l'épaule détendue. Ensuite, maintenant, on fait comme je dis, donc la main en dague. Le si c'est marrant, off-con, déconne pas, c'est marrant. Donc ensuite, on met la main en dague, comme prévu. Cette main en dague, on la plante au sol, comme d'habitude, qui fait justement descendre l'épaule en bas. C'est très important. Jamais les épaules en haut. Aucun mouvement. C'est ce qui déséquilibre parce que nous, on fait tout à l'épaule, sur le dos. Et maintenant, comme j'expliquais, le poignet tourne et amène la main devant soi. Là, vous avez la main devant vous. Et à ce moment-là, vous enlevez le coude, enfin le poing sous le coude, sous les aisselles, pardon. Et maintenant, on arrête et on se concentre sur cette main. On a vu avant l'espace close. L'espace close. Et maintenant que l'espace, on a vu clos. Maintenant, vous avez ce deuxième espace. Cet espace-là, c'est, si vous voulez, une zone franche entre votre espace intime et ce qui se passe à l'extérieur où vous n'avez pas de prise. Ce qui veut dire que cet espace-là que vous avez, c'est le plus important. C'est celui qui va délimiter, on va dire une espèce de barrière, un mur de Berlin ou ce que vous voulez. Personne qui n'est pas invité franchit cet espace. Cet espace-là vous appartient. Le sujet de mon explication, Nico, c'est qu'on doit se représenter mentalement notre sphère physique pour comprendre qu'il y a le cercle intime, j'avais déjà expliqué. Et là maintenant on en est au cercle que tu maîtrises. Et ensuite le troisième cercle, donc là on va imaginer, donc on en est ici. Je vais essayer de m'expliquer. Ici on voit que le coude il est qu'à la moitié de sa possibilité de continuer de continuer d'avancer. Voilà les termes exacts. Donc maintenant, je vais faire avancer la main. Mais pour faire avancer la main, ça y est, on y arrive. Le but c'est d'ouvrir le coude. Donc en tai chi, vous n'allez pas comme des bœufs pousser le coude, on n'est pas à la boxe. Qu'est-ce qui entraîne le coude? C'est le poignet. Qu'est-ce qui entraîne le poignet? C'est la main. Donc la main donne la direction, le poignet prend la direction et ensuite le coude suit. Vous voyez, vous y êtes dans le 1, 2, 3. Donc je reprends, parce que moi aussi je commence à fatiguer. Et là, vous avez votre cercle et vous voulez atteindre le troisième cercle qui est celui-là. Donc le troisième cercle, on ne peut pas l'atteindre comme ça. Non, on n'est pas en train de demander, non. Nous, dans le troisième cercle, on attrape. Okay. Et une fois qu'on a attrapé, chaque fois qu'on revient, le poignet tourne. Si le poignet tourne, le coude se plie. Si le coude se plie, la main revient. Et là, vous avez un exercice. Attraper dans le troisième cercle, ramener dans le premier cercle. Attraper dans le troisième cercle. Si je vois une épaule levée ou un coude pas baissé, pour faire l'exercice, ça ne veut pas le faire. Hop. Et maintenant la main gauche. Et la main gauche. Et la main gauche, moi, c'est pas la bonne main. Allez, votre espace. Ok. Maintenant, on va attraper. On attrape à droite avec la main gauche, on attrape à gauche avec la main droite. Donc, on part à droite pour attraper avec la main gauche. Quand on revient, l'épaule se baisse, le coude se plie, le poignet tourne, tout revient. 3 fois. 1 fois. 2 fois. 3 fois. 300.
maintenant, voilà la musique. Fais un petit peu de musique. Alors maintenant, je prends la main droite. Et on va faire la grue blanche. Vous connaissez. Tout le monde. Maintenant, à l'air, on baisse ses épaules, on baisse le coude, on libère le coude, on laisse les épaules et on laisse le coude et les épaules se laisser diriger par le poignet. On prend sa main et on la tourne pour la mettre, la paume qui est là, face à l'horizon. Et vous n'arriverez pas à rester au même endroit. Hein. Donc laissez faire et faites-le. Laissez aller votre épaule, les coudes en bas, l'épaule en bas, et montez au-dessus de la tête. Quiette. Arrivé au-dessus de la tête, il y a un angle à faire avec le poignet. Vous êtes prêts? Attention, hein. Dès que vous faites ça, il y a une tension. Maintenant, on check la position. Les gars, laissez-moi ces épaules. Maintenant, lâchez un peu le coude, on est bon. Vous avez l'espace là? Une fois que vous avez l'espace, maintenant la main, elle va aller plus haut, mais c'est pas le but. Maintenant, il faut la faire descendre cette main. Comment on la fait descendre la main? La formule magique. Droite, gauche, droite, et retour. En 4 fois. Vous êtes prêts? Droite, le coude se plie. Gauche, on va passer sa main droite. Et droite, on dit au revoir à sa paume. Elle s'en va à droite. Et elle revient de ses mains. Une fois. Droite, gauche. Droite, retour, montée. Droite, gauche. Droite, retour. Maintenant la main gauche. Main gauche. Alors, comme on est avec la main gauche, c'est l'inverse. C'est gauche, droite, gauche. C'est ça, gauche, droite, gauche. Donc, gauche, droite, gauche. Et la main gauche. Monte. Gauche, droite, gauche. Et la main revient. Bon. Il y en a qui ont suivi, c'est parfait. Maintenant, on met la respiration avec. Allez, on reprend la main droite. Aux 3 respirations. 3 respirations, 2 inspirations, une longue, une courte, et 3 inspirations courtes, et la grosse inspiration pour revenir. On y est, pour les plus malins. On part direct, pas sous on reparle. Montez, laissez bien l'épaule en bas. Et là, on est d'entrée en haut, en inspiration. Bon les gars, on arrête de déconner. C'est quelle heure? Déjà les 11h44. Non, déjà 44. Je suis courbaturé à fond. Vive l'esclavagisme. Allez, chaizo. Taichizo. Ah merci les amis, c'est sympa. Taichi Zoro, ouais, on déconne un peu. Bah, comme quoi, hein, il faut des fois pas trop se prendre au sérieux. Hein. Il est alors, monseigneur, eh oui, je maléfique. Et puis, s'en est pris plein la tronche, lol. Bah écoutez mes amis français, d'ailleurs Nico, il est français. Viens dire au revoir à tout le monde. Là. Nico, ce week-end, c'est élection chez toi. Hein. Vous allez élire votre président, c'est ça? Est-ce que ici tu vois une effervescence spéciale par rapport au week-end là en Suisse? Sur Lausanne, il se passe quelque chose? Je ne sais rien.
pero niente. Alors rien du tout, Yana Manu. Donc on pense bien à vous. Et puis, on vous souhaite un bon week-end, un bon samedi, un manque de petits messages. Voilà, salut Nico. Je vous souhaite un bon apéritif, un bon appétit, bon après-midi, un week-end super. Et pour les habitués, on se voit sur les réseaux ce soir pour faire la fête. On vous embrasse, bye bye. Bonne journée et à lundi 11h pour la suite.